Samedi 23 juin 2018, la CENI convoquera le corps électoral, selon le calendrier du 5 novembre 2017. Le jour suivant, dimanche 24 juin, elle ouvrira ses portes pour la réception des candidatures à la députation provinciale. Dimanche 22 juillet, selon le même calendrier, la CENI amorcera l'opération de réception des candidatures à la députation nationale et à la présidentielle 2018. Le 20 novembre, ce sera le début de la campagne électorale pour les élections jumelées de la présidentielle aux législatives nationales et provinciales qui seront organisées le même jour et en une seule séquence, conformément à l'une des options fondamentales de l'accord de la Saint-Sylvestre. À ce jour, où en est-on avec les préparatifs? La majorité en ordre de bataille. Samedi 23 juin 2018, la CENI convoquera le corps électoral, selon le calendrier du 5 novembre 2017. Le jour suivant, dimanche 24 juin, elle ouvrira ses portes pour la réception des candidatures à la députation provinciale. Dimanche 22 juillet, selon le même calendrier, la CENI amorcera l'opération de réception des candidatures à la députation nationale et à la présidentielle 2018. Le 20 novembre, ce sera le début de la campagne électorale pour les élections jumelées de la présidentielle aux législatives nationales et provinciales qui seront organisées le même jour et en une seule séquence, conformément à l'une des options fondamentales de l'accord de la Saint-Sylvestre. À ce jour, où en est-on avec les préparatifs? La majorité en ordre de bataille. Au passage, il a procédé à un réaménagement au PPRD. Et, très prochainement, après l'arrivée de Chadari au secrétariat permanent, la confirmation de Tinda et consorts, un congrès est attendu pour finaliser la mise sur pied de nouvelles structures du parti présidentiel. Ainsi, pourra-t-on pourvoir au double vide, en désignant le président et son adjoint, deux principaux ténors dont les noms sont restés inconnus jusqu'à ce jour. L'opposition néguise sa stratégie. Du côté de l'opposition, alors que Fayulu continue avec l'exigence d'une transition sans Kabila, à l'ensemble pour le changement, les journées portes ouvertes ont planté un tout nouveau décor. Katumbi est annoncé à Kinshasa pour le dépôt de sa candidature en juin prochain. Au Rassemblement et à l'UDEP, Félix Tshisekedi est là. Il l'a dit dernièrement à Ndjaili, lors de son premier meeting populaire, qu'il n'était ni candidat Premier ministre, ni quémandeur de la primature. Comme pour dire qu'il était demeure candidat déclaré à la présidentielle 2018 à l'issue de laquelle, il promet monts et merveilles au peuple congolais. Du côté de l'opposition, alors que Fayulu continue avec l'exigence d'une transition sans Kabila, à l'ensemble pour le changement, les journées portes ouvertes ont planté un tout nouveau décor. Katumbi est annoncé à Kinshasa pour le dépôt de sa candidature en juin prochain. Au Rassemblement et à l'UDEP, Félix Tshisekedi est là. Il l'a dit dernièrement à Ndjaili, lors de son premier meeting populaire, qu'il n'était ni candidat Premier ministre, ni quémandeur de la primature. Comme pour dire qu'il était demeure candidat déclaré à la présidentielle 2018 à l'issue de laquelle, il promet monts et merveilles au peuple congolais. Au niveau des Congolais de la diaspora, l'économiste Noël Tchiani Muadiamvita ne baisse pas les bras. Depuis le pays de l'oncle Sam, il remue dans la plaie de la crise congolaise et rejette des solutions cosmétiques. À la place, il propose un plan Marshall d'environ 80 milliards de dollars américains à investir en RD. Congo sur une durée de 15 ans. Un tel plan, il l'esquisse fort bien dans un livre de plusieurs pages intitulé « La force du changement ». Dans les rangs de la société civile, même si lui-même ne l'avait jamais formellement confirmé, des avis seraient sur le point de considérer que le docteur Denis Mukwege, le médecin directeur de l'hôpital de Panzi, à Bukavu, au sud Kivu, ferait l'affaire des intellectuels actifs, pour affronter les autres candidats à la présidentielle 2018. Ses récentes accointances avec Macron semblent conforter cette thèse-là. Dans une nouvelle déclaration, le CLC lève la trêve qu'il avait décrétée. Il reprend du service et annonce, pour bientôt, des actions de grande envergure. Le CLC parle de l'incertitude du calendrier électoral, de la partialité de la CENI, de l'instrumentalisation de la Cour constitutionnelle et de l'absence de la décrispation politique.
tout en soutenant la tenue des élections à la date fixée, le 23 décembre 2018, le CLC exige, plutôt, des garanties de transparence et de crédibilité. À ce titre, il récuse l'intrusion de la machine à voter et craint que grâce à elle, la CENI dont la redynamisation n'a toujours pas été effective, soit amenée à organiser une parodie électorale. Voilà pourquoi, le CLC a, une fois de plus, lancé un appel à l'application rapide et complète de l'accord de la Saint-Sylvestre, en ce qui concerne notamment, la concrétisation de la décrispation politique, le respect des libertés ainsi que toutes les autres modalités d'accès à un processus électoral inclusif, ouvert, transparent, démocratique et juste. La CENI va-t-elle foncer? Apparemment, oui. Ces dates sont confirmées. La loi électorale est là. Le budget est progressivement libéré. Et, dans les jours à venir, la loi portant répartition des sièges sera promulguée, au plus tard, le 8 mai 2018. Puisque le calendrier a été accepté par toutes les parties prenantes, il est évident que la CENI ira de l'avant, dans la réalisation de ce chronogramme. Mais, le CLC n'acceptant pas de se laisser marcher sur la tête, sera tenté de passer à la contre-offensive. À son corps défendant, il ne manquera pas de s'accrocher à ses revendications. D'où, des étincelles restent suspendues en l'air. D'aucuns craignent que de la nouvelle d'escalade en perspective, que l'actuel processus électoral soit atomisé. Doit-on penser que le MLC, en exigeant un dialogue technique, voit mieux que les autres? Ce fichier audio a été créé par Panopre Basic, vous pouvez le télécharger sur www.panopreter.com.